vous allez bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il vous arrivait un truc très particulier. On va parler de 2 événements qui ont marqué votre vie. Peut-être, alors je sais pas par quoi on commence, Pascal, tu choisis. On va d'abord situer cette jeune femme qui est avec Rebecca, c'est votre grande sœur, C'est ça, Christelle. Vous avez 2 sœurs, Christelle et Gaëlle. exactement. Et jeune, vous grandissez avec elles en pensant que ce sont vos sœurs. Et puis un jour, il y a votre grand-mère qui vous prend dans un coin. Voilà, et qui vous fait un outing. C'est ça. Donc, il faut Votre savoir. grand-mère, hein. Ma grand-mère. Ma grand-mère. Celle qui aime bien, il y a que la vérité qui compte. Exactement. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous dit ce jour-là? Qu'est-ce qu'elle vous attrape comment? Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Eh ben, il faut savoir que j'étais son seul petit-fils. Et elle m'offrait quelques cadeaux de temps en temps. Et moi, je lui disais, mais mamie, pourquoi est-ce que tu ne donnes pas des cadeaux à Gaëlle et Christelle? Elle me répond, elle me dit, tu sais, Gaëlle et Christelle, ce sont les filles de Jacques, qui est mon père, et Donnez pas le prénom, pas grave. voilà, D'une autre femme. et d'une autre femme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que votre papa, il a été avec une femme, il a eu 2 filles avec elle, C'est ça. et il a gardé les filles tout seul, et vous n'avez jamais vu l'ex-femme de votre papa? Non, la maman de Christelle les a gardées, et après, mon père a rencontré ma maman. D'accord. Et ils vous ont eu. C'est ça. Donc vous avez été élevé toute votre vie avec 2 sœurs, dont vous pensez que c'est les fils de votre mère, les filles de votre mère, C'est ça. et les filles de votre père. Exactement. Et votre mère, elle vous a jamais rien dit. Non, ma mère. Elle élève à la maison les 2 filles de son mari, sans jamais dire à son petit garçon. Ah non, on vivait pas ensemble. Moi, je Oh. vivais de mon côté, et de temps en temps, j'allais chez mes sœurs, donc. D'accord. Enfin, chez mes demi-sœurs, du coup. D'accord. Mais vous pensiez que c'était vos vraies sœurs. Je pensais que c'était Ouais. mes vraies sœurs, oui. Donc voilà, on me l'a expliqué. J'aurais préféré qu'on me le dise, qu'on me prenne un petit peu 5 minutes et qu'on me le dise directement. Vous aviez quel âge? J'avais 8-9 ans, donc quand on a 8-9 ans, C'est nébuleux. c'est ça, c'est nébuleux. Et puis après, on va à l'école et on pose la question, vous savez, des arbres généalogiques, fais ton arbre généalogique. Et après, on m'a dit, du coup, ce ne sont pas tes sœurs, ce sont tes demi-sœurs. Alors, dans ces 2 sœurs, il y a Christelle, donc, qui est sensiblement plus âgée que vous, qui avait une douzaine d'années de plus, c'est ça? Alors, Gaëlle a 11 ans de plus que moi Ouais. et Christelle a 22 ans de plus que moi. D'accord. Donc, c'est des grandes sœurs. Voilà, Christelle Ouh. pourrait être ma mère, finalement. Voilà. D'où, effectivement, le fait que vous ne viviez pas vraiment tout le temps avec elles aussi, parce qu'elles étaient beaucoup plus grandes que vous. Et donc, bon, ça crée déjà un petit choc, un petit traumatisme, on va dire, chez vous. Alors, est-ce que je pourrais parler de traumatisme? Je sais pas, mais c'est vrai que je me posais la question. J'avais été élevé donc quasiment comme un enfant unique. Et quand on apprend ça, on se dit, bah, tiens, papa, il a eu une vie avant. Hmm. Et un jour, j'allais dormir chez ma sœur Gaëlle. Et j'ai vu une photo de mariage. Et elle m'a dit, là-dessus, c'est papa. Et il était avec une femme qui, pour le coup, Et était leur maman, c'est ça, qui n'était pas ma mère. et qui n'est pas la vôtre. Voilà. Et c'est là que j'ai compris. C'est là, voir la photo du mariage. Ça vous a tout de suite remis les pendules à l'heure, si Je me j'ose suis dire. dit, mais c'est ça. Alors, ça, c'est votre enfance, avant 10 ans. Puis après, comme tous les ados de votre âge, vous vous intéressez, vous écoutez beaucoup de musique. Oui. Fan, vous allez dans les concerts, vous adorez écouter de la musique, en acheter, etc. etc. Vous êtes un grand fan de musique. Oui. Et puis, il se passe, ce que toute la France a connu, évidemment, ce drame absolu qui est le drame du Bataclan, où dans un concert de métal, on le sait, des terroristes sont arrivés pour tuer des dizaines et des dizaines de personnes dans les conditions qu'on connaît. Et là, ça qui se passe, il y a un avant et après cet attentat pour vous. Vous avez quel âge à ce moment-là? Au moment où les attentats sont arrivés, j'avais 19 ans. Je me souviens très bien de cette soirée. On était en train de regarder le foot avec mon père, donc France-Allemagne, et puis il y a le fameux bruit de l'explosion. Au Stade de France. C'est ça. Et là, je commence à recevoir des messages sur les réseaux sociaux, des gens qui pensent que j'y étais, qui me disaient est-ce que tu vas bien, et là, on a changé de chaîne et on a compris. Et là, quand j'ai vu ça, j'en ai pas parlé à mon père, mais c'est vrai que j'ai eu peur. Parce que 2 jours avant, j'étais à un concert. Des concerts, j'en fais tout le temps. Et Vous auriez pu être ce soir-là au Bataclan. j'aurais pu. Et donc, ça vous crée petit à petit une sorte de psychose, De phobie. de phobie sociale. Vous commencez à développer une peur de sortir, d'aller dans des endroits comme ça. C'est ça. À cette époque, j'étais à la fac, donc j'étais obligé de sortir pour aller en cours. Mais j'avais vraiment peur. C'est-à-dire que j'osais quasiment plus sortir, je parlais à très peu de gens. La question de retourner ailleurs, dans les transports en commun, dans les concerts, elle se posait même plus. Donc là, vraiment, j'avais du mal. Ouais. Alors ça, c'est 2 événements, hein. Alors, j'allais presque dire, qui sont très importants l'un et l'autre, et qui expliquent d'autres choses derrière, et ce qui fait que vous êtes là ce soir. C'est que, à ce moment-là, vous êtes un peu irrationnel, si j'ose dire, vous avez une attitude un peu bizarroïde, c'est que vous mettez à commenter sur vos réseaux sociaux tout un tas de choses. Oui. Réseaux sociaux que votre sœur lit. C'est ça.
Et alors, quel genre de commentaires faites-vous ou quel genre de trucs dites-vous? Bah alors, sans donner expressément un exemple, mais c'est vrai qu'il y avait eu, vous savez, quand il y a eu ces attentats, il y avait eu le filtre sur les photos, là, bleu, blanc, rouge. Oui. À chaque fois, on en parlait tout le temps. Mon université, elle était à côté de Saint-Denis, donc où il y a eu encore d'autres choses qui sont arrivées après. Et en vrai, le fait de voir tout ça, tous ces gens qui sont dessus, ça me rappelait ce qui se passait, et j'étais vraiment pas bien. Et donc suite à ça, j'ai 2 amis à la fac qui en avaient marre de me voir comme ça, et qui m'ont initié, pour le coup, à l'humour noir. Et vous commencez donc à faire de l'humour noir sur les réseaux sociaux à propos de ces attentats, etc. C'est ça. Donc je commence à en regarder surtout, parce que j'étais devenu un grand fan de Jérémy Ferrari, qui est vraiment un humoriste Très drôle. très drôle sur cet univers. Et moi, de mon côté, je commence oui, à publier des choses. Et là, votre sœur, elle réagit à vos commentaires, si j'ose dire. Ou à vos posts. Elle réagit à mon post. Pas très bien. Pas très bien. Elle m'a dit, alors, la publication n'existe plus, mais je me souviens, elle avait dit qu'elle avait honte d'être ma sœur. Donc j'ai supprimé bien évidemment ce qui s'est passé. Elle a appelé mon papa. On a essayé, elle m'a envoyé un message en disant que j'étais un petit con qui connaissait rien à la vie. Et voilà. Et depuis, les messages sont bloqués. Elle m'a pas supprimé des réseaux, mais les messages sont bloqués. Voilà. Et vous n'avez plus de nouvelles d'elle depuis combien de temps? Depuis 2016-2017, suite à ça. Voilà. Mais je lui ai jamais envoyé de message depuis, je lui ai jamais envoyé de SMS. Voilà. Ça, c'est avec cette sœur-là, Christelle. Avec l'autre sœur, ça continue de se passer correctement? Ah oui, ça continue de se passer Il n'y a correctement. qu'avec elle qui a fait une fixette sur vous en pensant que vous êtes vraiment un petit con, que votre humour n'est pas drôle et qu'elle ne comprend pas ce qui vous arrive de balancer des trucs qui sont, selon elle, sans humour, pas drôle du tout et même un peu indignes. Alors, j'étais un petit con, on va pas se mentir, j'avais 19 ans. Donc oui, ça se passe plutôt bien avec Gaël. Et Christelle, je pensais que ça allait. Je me disais, bon, allez, on déconnait. Et puis au fur et à mesure, le temps y passe. Le temps passe. Et puis vient un jour, je crois que c'est en 2017, elle vient manger à la maison chez mes parents. Et on se fait juste la bise et on ne s'adresse pas la parole de tout le repas. Voilà. Et Pas un mot. Pas un mot. Et j'ai vraiment j'étais pas bien. Meurtri. Ouais, j'étais très triste. Voilà. Quel rapport vous aviez avec Christelle avant? Parce que c'était une sœur avec laquelle vous aviez des bonnes relations affectueuses. Vous aviez les mêmes relations avec les 2 sœurs? C'est-à-dire qu'elle a été souvent mutée. Donc un coup c'était à Bordeaux, un coup c'était à Mayotte. Donc c'était pas évident pour y aller. Mais avant que ça arrive, c'était plutôt cordial. J'étais même allé dans sa maison à Bordeaux. Mais sinon, quand j'étais gamin, on y allait une fois pour prendre l'apéro, tranquillement. Comme on voit une sœur qu'on voit de temps en temps parce qu'elle habite loin. C'était cordial, quoi. C'était pas le grand amour, mais c'était cordial. Voilà. Entre-temps, vous êtes devenu psychologue? Oui. Psychologue pour enfants? Alors plus pour adolescents, mais c'est ça. Donc ça m'a permis aussi, au travers de mes expériences, puisqu'avant de travailler avec les enfants, je travaillais en EHPAD, et donc pendant le Covid. Et pour le coup, j'ai rencontré des personnes qui avaient connu des événements traumatisants, des personnes qui ont connu les heures les plus sombres de la France. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas tous le même humour. Et c'est vrai que je me suis dit, soit j'essaye de parler avec Christelle, soit là, on va se perdre de vue, quoi. On fait le deuil. C'est ça. Est-ce que vous, aujourd'hui, Mhm. une dizaine d'années plus tard, vous referiez les mêmes posts, vous réécririez les mêmes choses? Franchement, non. Non, c'est vrai. À l'époque, quand elle a dit que j'étais un petit con qui connaissait rien à la vie, c'est vrai. J'avais jamais travaillé, j'étais chez les parents. Maintenant, voilà, j'ai un travail, j'ai un appartement. J'ai mûri ? J'ai mûri, carrément. Bon, je continue toujours d'écouter de la musique, mais voilà, ça c'est ailleurs. Mais j'ai mûri. Donc non, j'aurais clairement pas fait ce genre de choses. Et Christelle a un sacré caractère, on s'est renseigné un peu. Ah oui. Une femme chouette, mais qui a un caractère un peu obstiné. Oui. Vous pensez, à quel niveau vous estimez vos chances qu'elle ouvre le rideau et qu'elle accepte cette demande de réconciliation? Au niveau des chances, franchement, je sais pas. Je sais pas. Comme vous l'avez dit, elle a du caractère. Donc, il y a autant de chances qu'elle ouvre le rideau plutôt qu'elle le ferme. Et si c'est ce qui doit arriver, j'accepterai et je tracerai mon chemin. Voilà.
Très bien, mais Très bien. écoutez, on va aller l'accueillir. C'est clair et net, en tout cas. Préparez vos arguments. Il n'y a pas de problème. On va accueillir votre sœur. À tout de suite. Vous dites rien tant qu'on vous a pas donné la parole, vous connaissez le Pas principe. de problème. On va fermer le rideau, on va ouvrir la loge de Rebecca. Rebecca, vous nous entendez? Oui, 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 je vous entends très bien. Toujours en bonne compagnie. En très bonne compagnie. Alors, Pascal et Laurent, Oui. je ne me permets jamais de Permettez-vous. dire ça, mais je vais me permettre. Christelle, elle est très angoissée. Et en fait, elle a vraiment peur, pas de vous reprendre, parce que je lui ai dit que ça se passerait très bien avec vous, mais je vous demande d'être particulièrement précautionneux avec Christelle. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'elle a peur de tomber dans les pommes, elle a peur, elle n'est pas très bien. Donc, Vous avez peur de tourner les pommes, mais non. donc, On va vous cajoler. mais c'est ce que je lui ai dit. Allez, Christelle, je vais vous demander de vous lever. Merci beaucoup. Vous allez suivre ça. Merci. La vérité est au bout de couloir. Merci beaucoup. ça va, Christelle? Ça va, merci. Allez, Christelle. Tout va bien. Ok, pas de soucis. Mon Dieu. Ouais. Tout va bien. Vous avez peur de tomber dans les pommes, sérieux? Ouais, non, je suis assez Mais non. anxieuse. Vous savez ce que c'est? Quand on a peur de tomber dans les pommes, on tombe pas dans les pommes. Ah, Vous bah savez oui, ça. mais j'espère. Détendez-vous, asseyez-vous tranquillement. Merci. Allez, c'est confortable, il y a zéro souci. Ok. Vous êtes merci. en terrain amical. Merci. Vous travaillez où, dans quoi et vous faites quoi? Alors, je suis dans la fonction publique, hein, Dans quel type de secteur? les impôts. D'accord? Aïe, aïe, aïe. My best friend! Oui, bien sûr. Comment ça va, Christelle? Ça va Fait plaisir très de te bien. voir. On se tutoie maintenant. Dans quelle ville? À Blaye, À côté de Bordeaux? à côté de Bordeaux. Fais câlin, fais câlin! Ah, mais, On sait jamais, un jour tu me remercieras, c'est dans ta région. mais Oui, bon, on c'est ça. s'entend déjà très bien avec Christelle. On se Moi, je suis connaît ami avec tous les gens peut-être. des impôts, de toute façon. Moi j'adore les gens qui bossent aux impôts. Ouais, Je le dis de manière claire et nette. C'est pas Des gens tous, formidables, c'est pas tous. qui font un boulot extraordinaire. C'est pas le cas pour tous. Hein. Non mais alors, c'est pas nous. Non, mais on leur dit pas assez souvent. Oui, à quel point ils sont importants et essentiels Formidable. pour la société. Ils devraient même être augmentés. Oui. Je suis d'accord. Mais non, mais on parle des profs, on parle des infirmières, etc. Ah ouais. Non, mais les cadres du Trésor public, on devrait tous les récompenser, leur mettre des médailles. Mais bien sûr. Jusque-là? Ouais. Bon, vous êtes heureuse aux impôts Oui. et vous regardez l'émission de temps en temps? Je regardais ça il y a 20 ans. Ah, Et pourquoi vous avez arrêté? Je ne savais pas que ça avait recommencé. Oh, mais faut le je dire. pense, Pascal, que si elle a arrêté, c'est parce que nous-mêmes, on a arrêté. Sinon, elle aurait continué de regarder. Est-ce que vous avez une idée, ma chère Christelle, de la personne qui vous invite ce soir? Pas du tout. Aucune idée. Non. Un ex? Je me suis pas posé de questions. Donc on vous Je pose me, pas suis de questions, ça sert à refusé, rien. je me suis refusé de me poser ces questions-là. Vous êtes marié, Séparés. Bon, donc ça pourrait être un soupirant. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas réfléchi à ça. elle a refusé de se poser ce genre de questions. Ah oui, complètement. Est-ce que je vous propose un indice? Ah oui, je veux bien, oui. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Tu es plutôt du genre qui condamne ou qui pardonne? Tout dépend de ce qui a été fait. Mais plutôt le pardon. Vous avez un grand cœur. Plutôt, pardon. Bah, ça sert à rien de rester sur des mauvais côtés. Ça vous aide cet indice ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ça peut. Ça vous permet peut- encore plus. Non, oui, complètement. Bon. C'est complètement. Ça peut Complètement se... nul. Oui, non, mais Complètement nul, ton indice. on peut se poser cette question pour tout sujet, quoi. Donc, non, Hmm. ça m'avance en rien. Non, mais c'est bien de savoir un peu votre caractère, si vous êtes plutôt encline à pardonner, Oui, à pas être trop rancunière. Non, ou au la contraire, rancune vous fait êtes pas quelqu'un partie de ma qui, vie. une fois qu'on vous a déçu, c'est pour la vie. non. Alors, on a un deuxième indice, celui-là n'est pas top, je suis d'accord. On a un deuxième indice Oui. que j'ai écrit personnellement. Ah, donc Hier il est, soir. il est Alors, je forcément peux vous bien. dire qu'il est aux petits oignons. D'accord, ok. C'est un indice, j'allais presque dire, pour vous. Et qui va D'accord. vous dire beaucoup de choses, vous allez voir. D'accord. Pascal, tu peux l'envoyer, s'il te plaît, mon indice? Ah ben, je l'envoie. Est-ce que la famille, c'est plus important que les amis? La famille, je pense que, Est-ce que l'amitié, c'est important, la famille, c'est important? Les deux. Qu'est-ce qui est le plus important? c'est les deux. On peut pas choisir entre sa famille et les amis. Vous C'est avez une grande famille un tout. Non, pas forcément. et beaucoup d'amis? Pas forcément non plus. Je suis quelqu'un d'assez réservé. Sélectif et réservé, ouais. Tant que ça, Pascal.
Donc ton indice, Il était bien. bah, il aide pas beaucoup. Hein. Non, il n'aide pas plus. Non. Non, non. Vous qui connaissez l'histoire, vous êtes d'accord que l'indice, il parle bien. Heureusement, Vox Populi, hein. Je suis soutenu. Est-ce que je vous invite à regarder de l'autre côté de ce rideau la personne qui vous invite? Ah ben, je suis venue pour ça, donc oui. Alors, regardez bien ces écrans et Franck Broca, notre réalisateur, va faire apparaître le visage de cette personne qui est là, de l'autre côté de ce rideau, et qui veut vous parler. Ouais. C'est mon demi-frère, c'est Guillaume. Et il tenait de le voir là. Oh oui, complètement. Complètement. Vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire, Guillaume? Ah ben oui, il a fait quand même la démarche pour venir me voir, Parler. donc oui. Guillaume, Oui. c'est à vous. Bonsoir Christelle. Bonsoir Guillaume. Je te remercie déjà d'être venu ce soir. Comme tu sais, ça fait plusieurs années que toi et moi, on se parle plus trop. Ouais, c'est vrai. Donc comme tu sais, il s'est passé des choses voilà, quand j'avais 19 ans. J'avais publié certaines choses sur des réseaux sociaux, Oui. des choses qui ont pu te toucher. Et quand on en a discuté un petit peu tous les deux, bah, tu m'as dit que j'étais qu'un petit con et je suis d'accord. Bon, Je déjà. suis d'accord. Mais voilà, je pensais qu'au bout d'un moment, on allait finir par se reparler. Il y a eu ce jour en 2017 où tu étais venu manger à la maison et on ne s'est pas parlé non plus. On n'a jamais reparlé de cette histoire. Je pense que tu es au courant, mais papa et maman, ils ont trouvé une maison il n'y a pas longtemps. Je sais. Ça va être à Bordeaux. Oui. Donc, je vais descendre. Je vais descendre très souvent. Oui. Ce sera pour les anniversaires, pour Noël. Et je me suis dit, avant qu'ils partent, il faut absolument que je te fasse venir sur le plateau parce que s'ils partent et que je t'ai pas parlé, bah, je n'oserais pas faire le pas après. D'accord. Voilà. Donc, je souhaiterais que... Bien évidemment, il y a du temps qui a passé, on a changé tous les deux. Je pense avoir mûri un petit peu avec tout ce qu'il y a eu. J'espère pour toi. Voilà, je regrette que ça ait pris des proportions comme ça. Et j'aimerais bien qu'on reprenne des liens cordiaux, des liens classiques, des liens de frères et sœurs. Mhm. Et je t'aime. Voilà. Ben, moi aussi. Ouais. Touché? Beaucoup, ouais. Je pensais pas qu'il aurait le courage de faire ce qu'il vient de faire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'écart tous les deux. On a 22 ans d'écart. Donc il a eu des paroles qui pour moi dépassaient tout. Et quand je suis pas d'accord avec quelque chose, je dis les choses assez Franchement, assez cash. franchement, assez cash et des fois trop cash. Et je pense que à ce moment-là, je lui ai dit ce que je pensais de lui. Aux impôts, on n'aime pas trop le cash d'habitude. Mais, On parle pas du même cash. Non, mais c'est vrai que mes paroles ont peut-être dépassé aussi ma pensée, mais sur le moment, c'est ce que je pensais de lui et on ne s'est pas parlé depuis, effectivement. Et 7-8 ans, ouais, sans parler à son petit frère, ouais. parce qu'il a été petit con, comme il dit lui-même, ou parce Oui, qu'il mais y a des commentaires qui étaient inconvenants, on va dire, selon vous? le fait qu'il le reconnaisse, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, et oui, 7-8 ans, ça lui a laissé le temps de mûrir, je pense, et j'espère vers le bon sens. Vous savez ce qu'il fait aujourd'hui? Oui, parce qu'on a quand même
J'ai mon père, hein, j'ai quand même des Des infos. contacts avec... Oui, tout à fait. Et je sais qu'il a bien réussi dans ses études et qu'il a commencé sa vie d'actif cette année. Et, non, mais c'est vrai qu'il peut être fier de son parcours. Hein. Et, mais voilà, moi, je le considère... je mets de côté sa vie active. C'est surtout au niveau personnel que ça bloquait. Et on n'avait pas les mêmes points de vue. Après, c'est pas pour ça que je lui ai imposé les miens, mais il avait des paroles qui me dépassaient beaucoup. Donc ça, si... Et vous pouvez effectivement considérer que le fait d'être en désaccord assez important avec son frère ou sa sœur peut mériter de couper les ponts? Alors, on a coupé les ponts sans les couper réellement, c'est-à-dire que moi, j'ai Oui, mais vous toujours eu entendez ce contact... que je veux dire par là? Oui, mais j'ai toujours eu contact avec mon père, et quand j'allais chez mon père, les rares fois où j'allais chez mon père, il était encore à l'époque à rester dans sa chambre comme tout ado ou jeune adulte qu'il est, quoi. Donc, Et à côté de la musique, quoi. exactement. Quel donc, petit pont, hein. Donc voilà, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on se croisait sans s'adresser la parole. Il nous a dit qu'il avait été très choqué par ce qui s'était passé, en plus amateur de musique, j'imagine métal, le soir des attentats. Vous estimiez que ces mots étaient de trop? Oui, comme beaucoup. Mm. Comme beaucoup. Et je pense qu'il a eu des paroles vraiment choquantes. Et donc ça, je ne l'ai pas accepté. Voilà. Lui, il explique que c'était une façon pour lui d'extérioriser ce malaise et ce traumatisme qu'il avait ressenti aussi. Alors on a chacun ses modes d'expression. Il a extériorisé assez particulièrement, quoi, Oui. parce que je trouve que ses paroles avaient été blessantes, beaucoup. Elles n'étaient pas adressées directement à moi. Hein. C'était voilà, Oui. C'était sur la situation générale. c'était sur la situation générale. Et c'est vrai que c'était une situation assez anxiogène. Et puis, bon, il avait que 19 ans. Mais voilà, Touché de cette démarche. complètement. Complètement. Je le trouve très courageux. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Christelle, face au rideau. Vous placez sur la petite croix. Guillaume est venu vous dire ce soir, pardon, je me suis conduit comme un, entre guillemets, petit con. Je voudrais... Les guillemets sont en trop. Hein. les guillemets sont... Je tiens à le Je me suis conduit préciser. comme un petit con. Tu me manques. Tu es ma grande sœur. J'ai envie qu'on reprenne des liens, qu'on se retrouve tous les deux avec les parents. Ouais. C'est un tout, en fait. Ouais. Ce rideau est fermé entre vous quand même, Depuis longtemps. même si vous voyez un peu. Mais enfin voilà. Effectivement, il est fermé depuis des années. Est-ce que vous décidez de le rouvrir ce soir? Bien sûr que je vais le rouvrir. Alors, on ouvre le rideau. Allez-y. Un petit frère qui est un grand frère. Tout à fait. C'est important pour vous ce soir de faire cette démarche, hein, Oui, je regrette absolument pas. Je suis très content. y compris d'avoir dit tout ce que vous avez dit sur cette époque-là. Ce que vous venez de dire, globalement, hein, il a Voilà. pas retiré un mot. Il a été le premier, il a été le plus dur sur lui-même quand il nous a parlé tout à l'heure. Ben, je verrai ce qu'il a dit sur lui-même plus tard, parce que voilà, je ne l'ai pas vu. Voilà. Vous verrez. Oui. Vous Euh, c'est important d'avoir une grande sœur dans la vie, y compris quand elle vous tape un peu sur les doigts, au final. Ah oui, non, mais c'est... Je t'ai donné des leçons, quoi. ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué. Bravo en tout cas. À vous de faire cette démarche. Merci à tous. Merci, Christelle. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Madame, Beaucoup. n'oubliez pas que... Surveillez bien ce contribuable. De mon territoire, ouais, tout à fait. Donc, Méfiez-vous, il peut être rusé. Oh, attention. on est plus rusés qu'eux. Ah oui, ça je sais, oui. Allez, soyez heureux tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Repartez à la main. Allez. Rentrez par là. Là, 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 là. Merci beaucoup. Merci.